Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Le Barça écrase le Valence sur le score de 7 buts à 1. Nous avons comme buteur Frenkie de Jong, Ferran Torres, Rafinha, Fermin Lopez, Lewandowski et un CSC. CSC qui signifie contre son camp. Voilà, le 11 de départ que Rancif nous a concocté aujourd'hui, tout le monde était assez surpris parce que il n'y avait pas de Lewandowski titulaire, il n'y avait pas de Araujo titulaire. Tout le monde s'est posé la question pourquoi il a fait ses choix. Mais les choix ont été payants. Il voulait sûrement tester un nouveau dispositif et je pense qu'aujourd'hui, il a été satisfait. En défense, nous avons eu Eric Garcia accompagné de Pau Cubarsí, deux défenseurs espagnols très intelligents par rapport à un Araujo qui est plutôt brut et qui ne se sert pas souvent de sa cervelle. Nous avons eu comme latéraux Baldé et Koundé, la routine comme d'habitude. Au goal, nous avons eu Chesney qui n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Voilà. En 6, nous avons eu Frenkie de Jong qui est en train de monter en puissance et ça fait vraiment plaisir. Ça se voit que sa cheville se rétablit de jour en jour. Il est beaucoup plus maintenant impliqué dans le pressing avec les autres joueurs. Voilà. Je pense que lui, il est en train de gagner en confiance de jour en jour. Casado, mon chien de chasse, comme vous connaissez, il a fait un match impeccable. On ne peut rien dire. Nous avons eu Fermin Lopez en 10 qui a été élu homme du match, qui a été stratosphérique aujourd'hui, qui a fait 2 buts et 2 passes décisives. Je pense que ce match va un peu dessiner sa fin de saison. Il va se réveiller et il va vous montrer son vrai visage. Voilà. Vous avez vu le visage de Fermin Lopez l'année passée. C'est ça qu'il va nous montrer en fin de saison. Vous n'êtes même pas prêt. En pointe, nous avons eu Ferran Torres qui aussi fait un bon match. Il a raté beaucoup d'occasions, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, il était pertinent. Ses contrôles étaient plutôt bons puisqu'il les rate souvent d'habitude. Sa volonté, le pressing et tout, vraiment, c'est ce que moi j'aime chez Ferran. Il n'est pas forcément le plus technique, mais c'est celui-là qui va tout donner satisfaction au coach. Et c'est ce que Flick recherche sur un joueur. Quand je dis même joueur, c'est Ansu Fati qui n'a même pas joué aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour lui. À droite, comme d'habitude, nous avons eu Lamine Yamal qui a fait une très bonne première période. En deuxième période, il était un peu timide. Il voulait marquer son but et c'est tout à fait normal. Ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. Il a été plutôt généreux dans les passes et tout. On le connaît comme ça. Et je pense que dans les prochains matchs, il va marquer. Il cherche son but aujourd'hui. Mais vu que le calendrier est assez chargé, Ansu a choisi de le retirer et moi je trouve qu'il a très bien fait. Sur le côté droit, notre ballon d'or, notre Rafinha, notre Rafi Coco Jojo, qui a marqué, qui a été décisif aujourd'hui, mais qui n'a pas été long du match. Il a fait une très bonne première période, mais en deuxième période, vu le programme chargé, le coach a préféré le retirer et mettre un autre joueur et c'est tout à fait normal. Ça, c'était le 11 de départ et dès l'entame de match, les joueurs du FC Barcelone voulaient déjà annoncer la couleur, qui ne sont pas venus pour blaguer. Nous étions dos au mur à cause des 10 points de retard que l'on avait sur le Real de Madrid. Donc aujourd'hui, on ne devait même pas se louper. Et les joueurs ont bien compris ça. Le coach l'a compris et ils l'ont rendu sur le terrain propre. Dès l'entame du match, 3e minute, but. 8e minute, but. 13e minute, but. On n'a pas voulu trop causer. Et au fur et à mesure du match, le match était plutôt contrôlé dans l'ensemble. L'arbitrage était plutôt correct. Quelque chose que je craignais, je ne vais pas vous mentir, très sérieusement. Mais en première période, le Barça a déroulé. Le match est fini 5-0 sur la première période. Vous me rendez-vous compte? 5-0. Le Barça était fâché aujourd'hui. Donc je pense que ce match-là va nous donner vraiment un regain de confiance, surtout en Liga. Sur les 9 derniers matchs, on avait gagné une seule fois. Vraiment, il fallait qu'aujourd'hui on renoue avec la victoire. Et je pense que ça va faire du bien à tout le collectif. Au coach aussi, dans le sens où il sera soulagé. Il sera soulagé que ces joueurs ont bien fait le taf. Surtout Frenkie de Jong. Je pense qu'il est assez satisfait de Frenkie de Jong qui a pondu une masterclass aujourd'hui. On voit vraiment qu'il est en train de changer. Sa cheville est en train de se rétablir petit à petit. Mais moi, je ne pense pas qu'il est encore à 100%. Il y a parfois des tacles qu'il pouvait faire, mais il préférait éviter, peut-être pour ne pas se blesser. Moi, je me dis, mais dans l'ensemble, ses interventions ont été correctes, cohérentes. Ses circuits de passe, puisque c'était celui-là qui était chargé de faire le lien entre la défense et le milieu. Mais c'est Fermin Lopez qui était chargé de faire la transition du milieu vers l'attaque. Et il a très bien fait, notamment avec ses 2 passes décisives et ses 2 buts. Parlons de Baldé. J'ai enfin vu le Baldé de 2022. Le Baldé qui a failli être Golden Boy en 2022. Celui-là qui est percutant, celui-là qui ne fait pas des centres au hasard, celui-là qui est toujours envie de demander le 1-2, généreux dans les efforts, bon défensivement, ces accélérations qui vont toujours éliminer 2 ou 3 joueurs. Vraiment, aujourd'hui, j'ai été très content de son match et je pense que tout le monde l'a remarqué. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, depuis le début d'année, il est cohérent. Depuis le début d'année, moi, je trouve qu'il fait de très bons matchs. Allez regarder ses notes à la fin du match. Il est très fort. Son début d'année 2025, vraiment, c'est du poulet. Vraiment, il nous sert vraiment que du caviar. J'aime son match, j'aime ses matchs. Ses centres deviennent de plus en plus précis. Notamment sur le but de Ferran Torres, le 2e but. Son centre était un vrai bijou. Vraiment, j'ai kiffé.
Koundé sur le côté gauche qui n'a pas été très impactant. Il a été sûr, il a été solide, mais pas très impactant parce qu'il ne dédoublait pas trop comme d'habitude avec Lamine Yamal. Lamine Yamal cherchait son but aujourd'hui, les gars, donc il n'était pas trop dans les dédoublements là. Mais Koundé proposait, mais Lamine Yamal n'était pas trop dans ça aujourd'hui. Il cherchait son but. Il cherchait plutôt à envoyer les ballons, les passes dans l'axe. C'était plus la priorité de Lamine Yamal aujourd'hui. Il aurait été récompensé avec un but aujourd'hui. Ça devait vraiment être bien. Mais bon, ça arrive. Il a fait quand même 2 passes décisives. Ce n'est pas mal dans son palmarès. Je crois qu'aujourd'hui, il a 9 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est de très bon augure pour la suite. Voilà, Koundé a fait un match moyen. Il n'a pas fait un excellent match. Il n'a pas fait un mauvais match. Le mauvais match, c'est plutôt le gardien qu'il a fait, surtout en première période. Je ne sais pas si quand il est sur le terrain, il pense vraiment au match qu'il est en train de jouer ou bien il pense à la cigarette qu'il va tirer tout à l'heure. Parce que moi, je ne comprends pas comment un gardien peut sortir de cette manière. Je n'ai jamais vu un gardien aussi nul en sortie. Il est nul en sortie de balle là. Soit il prend le carton, soit le joueur passe avec le ballon, soit le ballon passe, le joueur reste. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Sur sa ligne, il est irréprochable. On ne va pas refuser. Mais c'est sorti vraiment, c'est affreux. Il faut qu'il améliore ça. Je ne sais pas s'il travaille ça à l'entraînement avec Hansi Flick et les autres gardiens. Je ne sais pas. Les coachs des gardiens, je ne sais pas s'ils travaillent ça à l'entraînement avec eux. C'est de n'importe quoi. Ah, Chesney, il faut améliorer ça. Voilà. Firmine qui a fait un bon match. Ferran Torres qui a fait un bon match. J'ai trouvé Ferran Torres excellent numéro 9 aujourd'hui. Ses appels tranchants, très bien fait. Ses contrôles aussi. Ses contrôles qui sont souvent hasardeux là. Vous connaissez Ferran Torres, il ne peut pas faire un contrôle potable. Mais aujourd'hui, il y a un enchaînement là qu'il a fait. Contrôle du pied gauche, tir du pied droit, le gardien a arrêté. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Vraiment, je trouve que Ferran Torres est en train d'évoluer. Vous voyez, quand tu as envie, quand tu as la niaque de t'en sortir dans un club, même si tu n'es pas le plus technique, même si tu n'es pas forcément le meilleur finisseur, mais quand le coach voit que tu as envie, que tu as la dalle, il va te faire confiance. Et toi, tu vas le lui rendre sur le terrain. Et c'est ce que fait Ferran Torres depuis ces derniers matchs, les gars. Dites-vous, il fait plus confiance à Ferran Torres qu'Ansu Fati. C'est quand même grave. Vous tous ici, vous êtes témoins du talent que Ansu Fati a sous les pieds. Mais la volonté et le mental, si tu n'as pas les deux là au football, c'est mort. Pour moi, le physique compte 40% au football. Et le mental, c'est 60%. Parce que c'est que tu es un gars qui n'a pas le mental. Tu ne vas jamais croire en tes capacités. Même si tu es le plus nul de l'effectif. Il faut croire en toi, il faut croire en tes capacités et travailler. C'est ce que Ansu Fati ne veut pas faire. Et c'est très significatif quand aujourd'hui, il y a 7-1 à partir de la 75e minute, je crois. Il fait entrer Hector Ford, qui a fait une bonne entrée pour faire souffler Koundé. Il fait entrer Pablo Torres au milieu pour faire souffler De Jong et Casado. Mais il ne fait pas entrer Ansu Fati. C'est très significatif. C'est un message qu'il est en train d'envoyer non seulement aux agents de Ansu Fati, à Ansu Fati lui-même et à sa famille pour lui dire que mon ami, je ne peux plus faire confiance en toi. Je ne peux plus faire confiance en toi. Je t'assure, je ne peux plus faire confiance en toi. Tu dois t'améliorer. Travaille. Travaille. Je ne sais pas, même chez toi, installe les trucs de machine là, travaille. C'est très grave. C'est très significatif, les gars. Très significatif. Ce n'est pas bon pour lui. C'est un message qu'il est en train d'envoyer non seulement à Ansu Fati, mais aussi à ces agents. Ce n'est pas bon. Et on va revenir sur les entrants qui ont apporté le pied à l'édifice. Et aussi Pao Victor qui est entré, oui. Il a apporté sa pied à l'édifice pour faire opposer Baldé, Koundé, même Gérard Martin qui est entré, qui a fait une bonne entrée. Et moi, je trouve que défensivement, il s'améliore. Hein. Le Gérard Martin, il s'améliore. Je crois que sa prolongation là, a donné un regain de force. Il est en train de monter en puissance aussi, je trouve. Défensivement, il est pas mal. Voilà. Mais mis à part ça, le piège du hors-jeu a été exécuté à la perfection aujourd'hui. Vous avez remarqué notamment Eric Garcia qui est espagnol. C'est pour ça que je dis que les défenseurs espagnols sont des gars intelligents. Très intelligents. Koubassi et Eric Garcia, c'est tellement complémentaire. Tellement. Koubassi, Araujo. Vous avez vu le carnage que ça a été contre Getafe et contre Benfica. Vous avez vu Eric Garcia et Koubassi. Ils sont tellement synchronisés. Sur les relances, sur l'entente, sur le hors-jeu, sur le piège du hors-jeu. On les prenait toujours au piège du hors-jeu, à toutes les actions. Ils ont marqué, je crois, 1 ou 2 buts. C'était hors-jeu. Des hors-jeu au millimètre près. Vraiment, ils sont très complémentaires. Et je pense qu'Araujo, sur le banc, il est en train de se questionner. Frérot, il faut travailler ça. Ce n'est pas que bagarrer sur le terrain, c'est toi qui fais de toi un grand défenseur ou un bon défenseur. Si tu ne marches pas avec ça,
et avec ta force brute là, ça ne va pas matcher. Ça ne va pas matcher et ça ne matchera jamais. Donc, sur ce côté-là, tu dois t'améliorer. Tu dois beaucoup travailler. Regardez même les anciens matchs. Tu regardes comment Inigo et Koubassi faisaient les relances. Le piège du hors-jeu qui déclenchait pour que l'autre le suive et tout. Le piège du hors-jeu était exécuté à la perfection aujourd'hui. J'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Et encore masterclass de Firmino Lopez. Je n'ai pas trop parlé de lui pendant la vidéo, mais il est en train de revenir en force, les gars. Et je pense qu'il va choquer plus d'un. Il va en choquer plus d'un. Voilà, dans l'ensemble, le match était maîtrisé. Voilà. Je n'ai pas trouvé un bémol, à part peut-être le but qu'on a encaissé. Voilà, mais mis à part ça, le match a été maîtrisé de A à Z. Le Barça, on peut dire qu'ils sont de retour. On ne sait pas encore. On verra si le Real de Madrid va faire des faux pas. Même comme moi, j'y crois moins. Je ne sais pas si le Real peut faire des faux pas à ce stade de la compétition. Mais je pense que Atletico, on va les dépasser. Pour eux, là, moi, je ne m'inquiète même pas. Ils vont lâcher prise. Ils ont commencé à lâcher prise même. Eux, on va les dépasser. Mais c'est face au Real de Madrid qu'on va voir vraiment qui est qui. Et c'est là où tout va se jouer pour le titre final en Liga. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu. Partagez. Activez la cloche de notification. C'est ça qui est le plus important même. Mieux tu t'abonnes même pas. Que c'est que tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. C'est ça qui est le plus important. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Mangez bien. On se tient à la prochaine.